Comment souhaiter bonne année en russe? Salut! Привет, c'est Diana et bienvenue dans cette nouvelle leçon où nous allons apprendre comment souhaiter bonne année en russe. Si tu aimes ce genre de cours, n'hésite pas à mettre le pouce en l'air pour m'indiquer que je devrais faire plus de cours de ce genre et abonne-toi à cette chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Tu pourras retrouver tout le vocabulaire employé dans la leçon ainsi que le lien vers mes cours intensifs de russe dans la description de cette vidéo, c'est juste en bas. Et alors, nous commençons à apprendre comment souhaiter bonne année en russe. Tout d'abord, je tiens à te dire qu'en russe, on ne dit pas bonne année. Ça m'est arrivé déjà plusieurs fois que les gens, à l'approche du Nouvel An, ils m'écrivaient ou ils me disaient « Diana, хороший год ». Mais en russe, ça ne veut rien dire. Moi, comme une personne qui parle le français, je comprenais ce qu'il voulait me dire, mais en fait, une personne qui ne parle pas le français, elle ne va pas peut-être même comprendre ce que tu voudrais lui dire en disant « хороший год ». Alors, pour souhaiter bonne année à quelqu'un, on dit en russe « с Новым годом ». « С Новым годом ». La préposition « se traduit « avec ». Donc, en russe, on dit « avec la nouvelle année ». « С Новым годом ». Et comme la préposition « с » exige que le mot suivant soit employé à l'instrumental, l'instrumental c'est un dessica russe, « Новым годом » est mis à l'instrumental. Allons prononcer ensemble. С Новым годом. С Новым годом. С Новым годом. С Новым годом. C'est ça, ce qui signifie bonne année. С Новым годом. C'est précisément cette phrase que tous les Russes se disent le 31 décembre et qui est écrite sur toutes les cartes postales. Une autre variante de souhaiter bonne année en russe, c'est счастливого Нового года. Счастливого Нового года. C'est heureuse nouvelle année. Et je pense que tu as fait attention parce que ce n'est pas au nominatif, le cas initial, mais c'est à quel cas? Счастливого Нового года. C'est au génitif. Et tous les souhaits en russe sont mis au génitif. Je vais t'expliquer pourquoi. Il y a une logique. Le verbe souhaiter en russe, c'est желать, желать. Я желаю, c'est je souhaite. Я желаю. Je peux ajouter тебе. Я тебе желаю ou я желаю тебе. Il n'y a pas de différence. Alors, я тебе желаю et le verbe желать, souhaiter en russe, exige l'emploi du génitif après. C'est pour ça que tous les souhaits en russe sont employés au génitif. Et donc, счастливого Нового года. Tu pourrais dire la variante complète. Я желаю счастливого Нового года. Ou bien les Russes se disent le plus souvent счастливого Нового года. Parce que nous sous-entendons я желаю. Si tu veux souhaiter à quelqu'un bonne année avant le réveillon, en russe on dit с наступающим. С наступающим. Наступающий, c'est arrivant, donc avec l'arrivant. En russe, cette phrase a du sens, crois-moi. Alors, si tu veux souhaiter bonne année, mais avant le réveillon, même le 31 décembre au matin par exemple, nous disons с наступающим. С наступающим. Et on s'entend bien sûr с наступающим Новым годом. Наступающим est aussi mis à l'instrumental parce que la préposition с exige l'emploi de l'instrumental après. С наступающим. Prenons ça ensemble. С наступающим. С наступающим. Et si tu vas souhaiter bonne année à quelqu'un après le 1er janvier, nous disons en russe с прошедшим. С прошедшим. Прошедший, c'est le passé. С прошедшим, avec le passé. Et on s'entend avec le nouvel an passé. С прошедшим. С прошедшим. С прошедшим. С прошедшим. Alors, allons réviser nos phrases qui signifient bonne année en russe. La première phrase, la plus courante, et aussi la plus facile, c'est с Новым годом. С Новым годом. Et se traduit littéralement avec la nouvelle année. С Новым годом.
La deuxième phrase, c'est «Счастливого Нового года». «Счастливого Нового года». Sa traduction mot à mot, c'est une nouvelle année heureuse. «Счастливого Нового года». Si tu veux souhaiter bonne année à quelqu'un avant le 31 décembre, on dit «С наступающим». «С наступающим». Et si tu veux souhaiter bonne année à quelqu'un après le 1er janvier, on dit «С прошедшим». «С прошедшим». Mais aussi, très souvent, on dit «С наступающим» avant le réveillon. Mais, ce qu'il me paraît, on dit le plus souvent les 10 premiers jours de janvier, parce que d'habitude, en Russie, les 10 premiers jours de janvier, ce sont les vacances. Vu nous avons de grandes vacances début année, on dit toujours «С Новым годом», parce que les gens sont toujours en vacances et ils ont cette humeur festive qui leur fait dire «С Новым годом». Et toi, quelle phrase préfères-tu pour souhaiter bonne année en russe? Écris s'il te plaît ta variante dans les commentaires de cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé cette leçon, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre le pouce en l'air pour m'indiquer que je devrais faire plus de cours de ce genre et abonne-toi à cette chaîne YouTube si c'est pas encore fait. Tu pourras retrouver tout le vocabulaire employé dans la leçon dans la description. C'est juste en bas. Également dans la description de la vidéo, tu pourrais retrouver les liens vers mes cours intensifs de russe qui te permettront d'apprendre la langue de Pushkin de façon plus efficace et rapide. Si tu aimerais me remercier pour ces cours gratuits que je publie régulièrement sur mes réseaux sociaux, je te serais très reconnaissante si tu me faisais un petit don sur mon compte PayPal. Le lien se trouve également dans la description de cette vidéo. Et moi, je te souhaite bonne fête de fin d'année. Et pour l'instant, je te dis «До свидания». Au revoir. Зима раскрыла снежные объятия, и до весны все дремлет